Bonjour, bienvenue à la 4e édition des Journées Portes Ouvertes IGUS. Qui est la deuxième en virtuel. Et l'une des premières nouveautés qu'on va vous présenter, elle se trouve juste derrière moi, c'est le logo IGUS. On vous invite maintenant à nous suivre. On va vous présenter les différentes nouveautés ainsi que les nouvelles mesures pour le Covid. Suivez-nous. Alors nous sommes ici à côté d'une autre mesure suite au Covid, c'est le Motion Drive IGUS. Donc l'idée ici, c'est d'avoir pour un client une livraison très rapide. On arrive ici à côté de la borne, on scanne notre QR code que le client a reçu et cela permet directement de pouvoir installer le colis directement dans le coffre du client et qu'il puisse être livré et avoir son produit très rapidement tout en respectant les mesures du Covid. Et là, on va continuer notre visite et on va rentrer directement dans l'usine. Ici, nous nous retrouvons à l'entrée de la société IGUS, où la production est juste derrière moi, où nous avons intégré notre robot Delta Dryline. Alors, il est équipé de nos modules linéaires en ZLW avec notre partie motorisation et les cartes de contrôle. Et il peut délivrer jusqu'à 60 coups par minute. Donc là, vous allez voir avec ce petit exemple, donc chaque employé a un petit badge et il peut avoir une distribution de masques sans contact. Je vous montre ça tout de suite. Et comme ça, nous avons un masque sans contact. On peut aller travailler ou alors faire un tour de l'usine. Je vous invite à me suivre. Alors on se retrouve vraiment au cœur de la production chez IGUS. Aujourd'hui, on a une demande qui est vraiment très importante. Donc pour répondre à ça, Franck, qu'est-ce qu'on a mis en place ? Alors oui, Benoît, ce qu'on a mis en place aujourd'hui pour répondre à la hausse des commandes qui arrivent, nous avons installé plus de 60 presses à injection en complément des 500 actuelles. Et on a l'ambition de finir à plus de 330 nouvelles presses à injection avant la fin de l'année. Nous avons aussi introduit 250 nouveaux employés rien que dans la production pour continuer à produire et à raccourcir les délais pour nos clients. Et aujourd'hui, on s'efforce aussi à augmenter tout ce qui est la formation des nouveaux collègues. Voilà. Je vous invite à continuer ce petit tour et on va aller voir une collègue. Allez, c'est parti. C'est parti. Nous sommes restés à la production pour vous parler des projets qui sont mis en place pour réduire le dioxyde de carbone des machines d'injection. Donc Angela, merci d'être là. Est-ce que tu peux nous parler de ce qu'on va mettre en place ? Oui, je m'appelle Angelina et je suis génie industriel ici dans l'usine. Je suis responsable pour les projets durables. À côté de notre objectif global d'être neutral en dioxyde de carbone, nous avons deux objectifs ici dans la production. C'est la réduction de 15% d'électricité et aussi de réduire de 80% de déchets de production en 2021. Deux grands projets pour le premier objectif, c'est les nouvelles machines ici, et aussi l'éclairage de l'usine. Ça veut dire qu'on a acheté beaucoup de nouvelles machines qui sont plus efficaces que les vieilles et une machine consomme 50% moins qu'une vieille machine. Quand même. Et pour l'éclairage de l'usine, on a décidé de changer toutes les lampes à LED. Comme ça, on économise beaucoup d'électricité. Et pour le deuxième objectif de déchets de production, on travaille vraiment en détail. Ça veut dire que chaque machine, en combinaison avec les conveyeurs, a des trous. Et on a le problème que les articles tombent par les trous sur le sol. Et cet article, on ne peut pas vendre.
Ça veut dire qu'on regarde chaque cause, on développe des mesures pour optimiser des machines, pour maximiser la production et pour minimiser les déchets. C'est ça. Au ce moment, on a travaillé déjà sur 390 machines en utilisant 1200 tools pour optimiser. D'accord. Ok. C'est ça. Merci Angelina. Voilà pour la partie écologie et on continue notre tour. On se retrouve sur le toit de l'usine qui aujourd'hui représente 90 000 mètres carrés de production et de bureaux. Je vais me déplacer pour vous montrer les nouveaux bâtiments qui vont être construits. Donc vous pouvez voir le démarrage de la construction. Les nouveaux bâtiments seront inaugurés en 2022 et ces nouveaux bâtiments vont représenter 24 000 mètres carrés en plus de production. En attendant l'inauguration de ce bâtiment, on va mettre en place des tentes éphémères pour pouvoir faire le stockage de produits. Mais également dans la zone industrielle, il y aura d'autres points aussi de stockage, toujours pour répondre à la demande qui est de plus en plus grande. Franck, pour la partie écologie, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors le nouveau bâtiment qu'on est en train de construire, qu'on est en train de commencer, va être climatiquement neutre. Et le but, c'est qu'avant la fin 2025, l'ensemble de nos bâtiments le soit également. Et maintenant, on va continuer ce petit tour pour finaliser cette journée porte ouverte en vous présentant une dernière fois un point pour l'écologie. Allez, on y va. On se retrouve à l'entrée pour vous présenter le projet du parking vert qu'on va vous présenter là sur le dessin. L'idée, c'est d'avoir un parking avec un mur végétal, toujours pour répondre à cet environnement climatique neutre. Et voilà, on a fait le tour de l'usine. On va se retrouver sur notre stand KMI pour vous présenter les nouveautés DryTech avec Franck. Et je vous ferai la partie e-chain. On se retrouve à tout de suite. À tout de suite. Nous sommes de retour en live sur le salon KMI. KMI veut dire Kohl Messe International. C'était pour rappeler le HMI qui se trouve logiquement à Hanovre, qui est l'un des plus gros salons en Allemagne en termes industriels. Et j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a permis de voir un petit peu tout ce qu'on met en place lié au Covid, au niveau de la production également. Maintenant, on va passer sur la partie des nouveautés et je passe la main à Ben. Merci Franck. Alors on va démarrer sur la partie e-chain. Alors la première des nouveautés que je souhaitais vous présenter, c'est la eSpool Flex. Donc c'est un enrouleur qui est sans collecteur tournant. Donc il permet d'enrouler des câbles électriques, mais également tout ce qui est pneumatique. Donc toujours avec le principe d'avoir un guidage pour le câble à l'intérieur pour avoir une durée de vie optimale. Donc on peut faire des courses jusqu'à 15 mètres aujourd'hui avec cette taille de eSpool. Maintenant on a développé également la mini eSpool. Donc en termes de diamètre de câble, on est plutôt sur du 3 à 7 mm, alors que sur la grande on est plutôt sur du 5 à du 15 mm. En termes de course, on peut aller jusqu'à 3 mètres et vous pouvez avoir différents systèmes. Donc soit un système avec ressort, avec ou sans crantage, et vous pouvez après sinon avoir une version manuelle en fonction de l'application que vous pouvez avoir. Donc on peut retrouver ça sur des postes de travail, sur des bureaux. Là vraiment on ouvre une activité qui est beaucoup plus importante. On continue au niveau des nouveautés avec le système DMP. Alors le système DMP, c'est un système, une chaîne rotative avec une goulotte prévue déjà pour la chaîne porte-câble, et cette goulotte est en impression 3D. L'idée est d'avoir une goulotte de guidage qui soit vraiment bien adaptée à la rotation de la chaîne, mais également d'avoir une seule matière. Donc
il n'y en a pas de corrosion, on a un frottement qui est aussi optimal. En termes de diamètre extérieur, on va de 65 jusqu'à 200 et en termes de vitesse, on peut faire des rotations de 360 par seconde. Donc voilà pour la partie DMP. On va passer au système Autoglide. Alors le système Autoglide, vous l'avez déjà certainement vu, je vous réexplique le principe. Le système Autoglide est une chaîne porte-câble pour les applications glissantes. Ça a été développé pour le stockage automatisé. Et la particularité, c'est qu'il n'y a pas besoin de goulotte de guidage. On fixe un filin à chaque extrémité de la course et ce filin va se positionner directement sur les rainures de l'entretoise, ce qui va permettre de la guider sur tout le long de la course. On a également développé un pont que vous voyez ici. Alors ce pont-là, pourquoi on l'a développé et à quoi il sert? Ça permet de sortir les câbles au milieu de la course et de pouvoir utiliser des câbles Ethernet. On sait très bien qu'au-delà de 50 mètres, un câble Ethernet peut avoir de la perdition en information. Et au lieu de mettre un câble de la fibre qui est beaucoup plus coûteux, on sort les câbles au milieu de la course. On reste comme ça sur quelque chose qui est économiquement intéressant. Au vu du succès de l'Autoglide, on a aussi développé la version sur notre famille des E4.1. Donc toujours le même principe avec la forme pour pouvoir épouser le câble sur toute la course. Nous avons également, pour réduire le bruit, rajouté des petits bumpers à chaque maillon, ce qui permet de réduire de 3 décibels le bruit de la chaîne porte-câble. Une chaîne porte-câble que vous avez ici, pour une vitesse de 4 mètres secondes, fait 63 dB. Et donc là, on arrive quand même à réduire 3 décibels, ce qui est important. On continue notre tour sur la partie Triflex. Alors la partie Triflex, vous allez me dire, on connaît déjà, on a déjà pas mal de systèmes pour équiper l'axe 6 des robots, des systèmes de rappel à ressort, des systèmes de rappel pneumatique. Ici, vraiment, la particularité, c'est qu'on a une chaîne porte-câble, une Triflex, qui va pouvoir s'agrandir en fonction du besoin de la rotation du robot. Donc vous voyez ici, la chaîne s'agrandit. Je vous le remontre ici. Voilà. Le robot a besoin de rotation, il va demander une certaine longueur et quand la rotation est terminée, la Triflex va se repositionner. On a un système élastique à l'intérieur qui permet de pouvoir faire cet agrandissement ou ce rétrécissement de la chaîne porte-câble. Et cela vous permet, on peut régler la tension en fonction du besoin et du remplissage du robot. Et à l'intérieur, on a tout un cheminement. C'est une Triflex qui aujourd'hui est brevetée. On a tout un cheminement pour les câbles pour qu'ils soient guidés et avoir aussi une durée de vie toujours la plus importante. Ce produit est en cours de test actuellement, mais c'est vraiment très intéressant parce qu'on peut vraiment gagner en termes de place. Certains îlots où sont situés les robots sont des fois de plus en plus restreints. Donc ce produit-là est vraiment très intéressant pour ça. On va continuer maintenant sur le module Connect. Donc le module Connect que vous voyez ici, l'idée toujours derrière est d'avoir une solution qui soit facile à installer ou à remplacer, ou si on a besoin de connecter ou de déconnecter, d'avoir quelque chose de très facile et très simple, et aussi quelque chose qui est durable. Donc, comme vous le savez, on livre des chaînes pré-câblées, et le module Connect va permettre de regrouper tous les types de connecteurs dont la machine a besoin. Donc ça peut être des connecteurs de puissance, ça peut être des connecteurs sur des câbles de commande, ou bien du pneumatique. Et on va injecter en 3D ce module qui va pouvoir épouser au plus près les différents connecteurs, ce qui va permettre de réduire la place et de pouvoir se connecter très facilement et d'éviter de perdre du temps à chaque fois de connecter plusieurs connecteurs. Et aussi, c'est d'avoir une durabilité dans la connexion, dans la déconnexion.
On peut après, si c'est nécessaire, comme c'est de l'impression 3D, on peut très très vite rajouter des pièces pour pouvoir fixer, par exemple comme on le voit ici, un tuyau pour qu'il soit bien maintenu lors du mouvement de la chaîne porte-câble. On va passer maintenant sur la partie des câbles. Alors je voulais vous montrer, de plus en plus on nous demande des câbles hybrides. On a développé le câble hybride Siemens OCC, donc le One Cable Connection. L'idée là aussi est d'éviter d'avoir un certain nombre de câbles à l'intérieur. Donc ici vous avez une transmission pour du servo conducteur, mais vous avez également un codeur. Donc comme ça on regroupe deux câbles en un, et ce qui permet d'avoir pour vos moteurs Siemens un câble confectionné, surtout avec le câble qui est fait pour les chaînes porte-câbles, et on peut vous garantir la durée de vie. On va continuer sur la Chainflex Case. Donc, comme vous pouvez voir ici, la Chainflex Case permet de réceptionner des tourets de câbles directement dans leur box. Ça va permettre, dès que vous avez les box chez vous, de pouvoir les empiler jusqu'à 3 boîtes et de vous éviter d'avoir des racks et d'avoir une réduction d'espace dans votre zone de stockage. Je vous remonte ce produit-là parce qu'il a pris tellement d'ampleur qu'aujourd'hui, on a plus de 880 câbles qui peuvent être faits dans la Chainflex Box. Donc, ce qui vous permet vraiment d'avoir quelque chose de compact. Les box sont réutilisables et écologiques. Et vous avez le QR code. Donc, ce QR code vous permet, en le scannant, de savoir quel type de câble, la longueur, et de pouvoir de pouvoir commander directement le produit. On va terminer sur, là aussi, un câble hybride, mais cette fois-ci pas un câble hybride pour le Siemens, mais pour le SEW Movilink. Et donc là, vous vous retrouvez avec un câble en 4G 1.5 ou en 4G 2.5, mais avec un coax à l'intérieur pour pouvoir faire la transmission des données. Et donc là, toujours pour répondre à ces câbles hybrides qui commencent vraiment à prendre une ampleur très importante. Donc c'est un câble que vous pouvez commander comme le câble OCC Siemens à la longueur que vous souhaitez. On n'a pas de minimum de commande. Donc si vous avez besoin d'un mètre, de 10 mètres, cela ne pose pas de soucis. Ou bien si vous le voulez confectionner. Donc l'ensemble de nos produits sur la partie Chainflex, vous avez une garantie de 36 mois. La même chose pour nos chaînes porte-câbles. Dès le moment où vous avez utilisé nos différents outils en ligne ou qu'on vous a aidé à définir le produit, vous avez cette garantie-là qui vous permet d'avoir une durée de vie pour vous et vos clients. Voilà pour la partie e-chain. Maintenant, je vais passer la main à Franck. Franck, je te laisse présenter les nouveautés Drytech. Merci Benoît. Nous sommes devant ici l'îlot LCA, Low Cost Automation, reprenant l'ensemble de nos gammes. Concernant ici, vous pouvez voir le robot Delta qui est muni de 3 ZLW équipé de moteur et de carte de contrôle. Nous avons aussi le portique Dryline E ainsi que les systèmes Apiro. Cette présentation est possible, elle est possible d'être réalisée en virtuel aussi avec mes collègues, soit en interne, soit en externe, lors de visites digitalisées. Je vous invite à me suivre. Je vais vous présenter maintenant les vraies nouveautés de cette année parmi les 168. J'ai voulu m'arrêter sur cette présentation-là qui est le patin à galets double, donc qui vient agrandir la gamme encore de Dryline W. Il est muni de 2 chariots, 2 galets ici que vous pouvez voir. Je ne sais pas si on peut zoomer. L'avantage ici, c'est qu'on peut avoir un montage simplifié. Au lieu d'avoir 2 patins à galets simples avec 4 trous de fixation, ici vous en avez plus que 2 trous de fixation, et ce qui permet d'avoir des déplacements assez rapides. Ici, on a mis un écran, mais on peut avoir tout à fait une porte pour protéger des usines, enfin des centres d'usinage, des choses comme ça. Il existe en taille 10 et en taille 20 pour le moment. La gamme va continuer encore à s'étoffer. Je vous passe
de nombreuses nouveautés qui est toujours réalisable en visite digitalisée par rapport avec mes collègues. Et on va aller directement sur une autre nouveauté très intéressante qui est le chariot, ici muni d'une poignée de blocage. On vient ici contraindre une pièce en élastomère, une résistance de 30 newtons. On a fait un test à l'usine pendant 40 jours et nous avons pu apercevoir 0 déplacement sur ce blocage. Il est idéal pour les applications, notamment dans tout ce qui est guidage d'écran, guidage de capteurs. Il résiste aux vibrations et aux intempéries s'il est monté à l'extérieur, type l'agriculture. On passe ici rapidement sur une extension de gamme. L'année dernière, je vous avais présenté les guidages télescopiques en version polymère. Ici, on a pu développer un guidage télescopique monté sur nos éléments en guidage précontraint avec les rails NSV et les patins NWV. On peut rigidifier l'ensemble en changeant les ressorts sur les patins, comme sur nos produits standards de cette gamme-là. Et aujourd'hui, on peut avoir un vrai guidage télescopique, rigide, sans jeu. Pour les applications, on a eu des applications dans l'aéronautique aujourd'hui et aussi dans tout ce qui est PLV. Je vais vous présenter quelques produits sur la gamme Xyros, notamment 2 en partie des rouleaux. Ici, je vais vous présenter le rouleau Xyros en aluminium sablé. Il est idéal pour les applications dans les secteurs de l'emballage, notamment sur tout ce qui est étiqueteuse. L'aspect rugueux dû au sablage permet d'enlever l'air entre le film et le rouleau, ce qui fait qu'on a une meilleure adhérence du film, potentiellement pour augmenter les vitesses. Il existe en taille 20 jusqu'en taille 60 et en termes de longueur, on peut réaliser ce qu'on veut, jusqu'à 1 mètre bien sûr. Donc une autre nouveauté, donc cette fois-ci lui il va être beaucoup plus lisse que le précédent. On est monté sur un tube en inox avec des roulements en aiguille à 500. L'avantage de ce produit-là, c'est notamment sur tout ce qui est produits chimiques et aussi lorsqu'on est soumis à des fortes températures jusqu'à 150 degrés. Donc c'est un produit pareil pour les secteurs alimentaires, voire emballage et d'autres. Une autre nouveauté aussi ici, très intéressante, ça va être le K180. Comme vous pouvez le voir ici, ça va être sur des applications type extracteur d'air, extracteur de fumée. Ça peut être aussi pour des ventilateurs. L'avantage ici, c'est qu'il est insensible à la corrosion, à tout ce qui est environnement extérieur. Il a une reprise d'humidité et une absorption de son poids de 0,4%. Ce qui fait de lui un excellent roulement pour ce genre d'application. On va passer sur la gamme Igubal. Je vais vous présenter 2 nouveautés ici. Ici, vous avez la version en aiguille dure J4. On a développé pour la partie solaire, pour augmenter la durée de vie par 50, la version résistance aux UV. Donc on a le corps en aiguille solar et avec la calotte ici en noir que l'on voit en aiguille dure P UV, ce qui permet aujourd'hui d'avoir une offre beaucoup plus élargie dans le secteur solaire qui commence à se déployer énormément partout dans le monde. Une nouveauté ici aussi très très intéressante, nous avions jusqu'alors des embouts à rotules en polymère. Ici on a la version inox. Le corps est en inox, on peut utiliser différents inox, la rotule également. Ici on reprend notre matériau en aiguille dure J ou en aiguille dure A160 pour les milieux alimentaires qui est conforme aux normes FDA ou aux exigences européennes 10-2011. Nous avons les tailles qui vont du M6 au M20. Voilà pour la partie Igubal. Ici, vous pouvez voir l'ensemble des nouveautés pour la partie impression 3D. Je vais m'arrêter sur une. Je trouve que celle-ci est vraiment très intéressante. Ça va être l'extension de la gamme sur les filaments pour impression 3D, pour le dépôt de fil. Ici, on peut réaliser pas mal d'applications, notamment des douilles, mais aussi des pièces assez complexes comme un écrou avec une vis en hélicoïdale avec un très bon frottement et pratiquement sans jeu. Le matériau ici est conforme au FDA et aux exigences 10-2011 et c'est l'aiguille dure I151 pour vous. Comme vous pouvez le voir,
On peut réaliser des pièces beaucoup plus volumineuses maintenant. Toutes ces pièces-là sont réalisables, modulables sur notre site internet. Vous avez juste à glisser votre fichier 3D sur notre outil en ligne et vous pouvez modéliser votre pièce et choisir le matériau adéquat à votre application. Bien sûr, nos collègues se tiennent à votre disposition pour discuter avec vous de votre besoin et on peut échanger ensemble avec une visite digitalisée comme on est en train de le faire là, soit sur le stand, soit directement avec nos responsables produits. Rapidement ici, une extension de gamme sur la partie des ébauches. Nous avons des nouvelles matières, pareil, sur le secteur alimentaire. On a développé l'aiguille-dure A250 et l'aiguille-dure AC500, toujours pour augmenter la durée de vie de nos applications. Je ne vais pas m'étendre plus dessus, mais il y a toutes les explications et les informations sur notre site internet disponibles. On va arriver sur une nouveauté qui est très intéressante. L'année dernière, pareil, je vous avais présenté l'IC05 pour la partie alimentaire, donc en tribo-coating. Le tribo-coating, c'est simplement un revêtement sur une pièce en acier avec notre technologie en tribopolymère. Ici, le IC07, couleur verdâtre, spécifiquement pour les secteurs où on a de grosses agressions chimiques. L'avantage de cette solution, ici, je vous ai pris l'exemple d'un petit PRT. À la base, on met des éléments en aiguillurgie qui permet le frottement entre les deux pièces métalliques, donc ici de l'aluminium. Ici, on les a enlevés, on les a supprimés pour avoir un gain d'encombrement. Et on a simplement fait un revêtement en IC07 qui permet aujourd'hui le bon frottement, le bon glissement sur ce PRT-là, le plateau tournant. Il est possible de faire ce tribo-coating sur n'importe quel type de pièce. Ici, on peut voir un exemple. Et ici, on peut revoir un exemple si vous avez besoin d'avoir un état de surface, on va dire, résistant aux agressions chimiques et qui permettent un mouvement entre deux pièces, ce qui supprime un élément de glissement. On va arriver ici sur une extension de gamme. L'année dernière, je vous avais présenté le TX1 qui reprenait des très grosses charges admissibles, 200 mégapascales en charge statique, 140 mégapascales en dynamique. Ici, on est sur le TX2. Plus du tout sur le TX1, on est sur le TX2 du couleur rouge, toujours en filamentaire. On vient diminuer le taux d'usure de 3,5 fois par rapport à l'aiguille-dure TX1 et est disponible dans les dimensions standards du TX1, allant ici maintenant, on peut aller jusqu'à 2,8 mètres, 2800 mm sur le diamètre intérieur. Il est idéal pour les applications à forte charge en oscillation en milieu extérieur. Ici, on va arriver vers la fin de la présentation des nouveautés et je vais terminer sur l'extension de gamme des plateaux tournants, surnommés les PRT. On avait la version 0.1. L'année dernière, je vous avais présenté la version 0.4 avec certaines tailles. Aujourd'hui, les tailles ont augmenté et les différentes options aussi. Ici, on est face à un PRT 0.4 aujourd'hui avec une denture extérieure et qui est possible aussi d'avoir avec une denture intérieure. Si je le retrouve. Hop, il est là. Voilà. Donc, on peut avoir différents types de dentures. Ça aussi, vous avez toutes ces informations sur notre site internet. Nous avons des tailles supplémentaires. Nous avons la taille 20. Nous avons aussi la taille 40. Et on a aussi une nouveauté qui est très bien. Ça va être le PRT à crantage. On peut avoir des éléments de crantage tous les 90 degrés. Ce qui permet un bon positionnement pour un écran, un capteur, une solution d'automatisation. Et on peut avoir différentes tailles. Je voulais m'arrêter ici sur une pièce custom. Ça, c'est l'avantage que l'on a chez Igus, c'est qu'on peut répondre à des applications avec des produits tout à fait standards, mais on est capable aussi de faire des pièces custom. Ici, on reprend la technologie de nos PRT, nos éléments de glissement en aiguille-dure J, et au lieu d'avoir des bagues extérieures standards, on a usiné le corps de la pièce aux fonctions du besoin du client et on a réalisé un PRT vraiment spécifique pour le client. Parfois, des solutions custom sont beaucoup moins coûteuses que des versions standards à adapter sur un ensemble de pièces. D'où augmenter la durée de vie, baisser les coûts, ça c'est nos fonctions.
J'espère que ce petit tour d'horizon de nos nouveautés parmi les 168 vous ont permis de voir et répondre surtout à vos questions. Il est possible de réaliser ce genre de visite en visite, nous on appelle ça des visites remote, mais c'est des visites digitalisées. Comme vous avez pu le voir, il y a des collègues à nous qui sont en train de présenter des produits à leurs clients. Aujourd'hui, 23 500 contacts ont eu une présentation de nos produits dans 57 pays. Aujourd'hui en France aussi, ça arrive de plus en plus. On se modernise dû au Covid. On va repasser du côté avec Ben et Thorsten Beitzel, le directeur général qui se trouve sur Fresnes, pour, on va dire, clôturer cette journée porte ouverte. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Je ne sais pas si on a eu des questions. Il y a eu quelques Thorsten, questions. bonjour. Là, j'ai aussi l'image. Bonjour. Voilà. Merci beaucoup. Franck, merci Ben. Très belle présentation. Nous avons quelques questions assez timides, mais quand même des questions. Donc, n'hésitez pas là, messieurs, dames, si vous avez encore des questions, on est en live. Ça, c'est le point fort de cet événement. De poser vos questions là maintenant dans le chat et on va les reprendre. Donc, on a une question qui est: est-ce que la fabrication additive a aussi fait à Cologne? Et je me permets de répondre oui, on fabrique des pièces additives à Cologne et en poudre et en filament, surtout à Cologne, mais aussi aux États-Unis, à Rhode Island, et en Chine. Nous avons aussi des imprimantes 3D pour être plus proches de nos clients finaux, donc pour être plus rapide. Après, on a une question: quelles sont les épaisseurs du coating? Et là, j'avoue que je rate. Franck, est-ce que toi, tu as une réponse sur l'épaisseur du coating? Dernière nouvelle à vérifier, mais on parlait de 0,10, enfin 0,1 en épaisseur. Très bien. Je pense que plutôt chercher une grosse épaisseur, la question va dans le sens quelle épaisseur minimum, parce qu'en règle générale, ce sont des pièces où on a plus ou moins oublié de construire une pièce de glissement et on met une coating vite fait dessus pour avoir quand même un effet anti-friction. Et donc 0,1 c'est la réponse. À vérifier peut-être, Franck, on a le contact dans le chat et on va faire une petite résumé en détail pour vérifier aussi quelle est la question en détail. Après, si vous avez besoin des épaisseurs plus importantes, on va jusqu'à 40 mm de plaques de matière, par exemple, pour visser sur une surface. Donc, tout est possible. Après, on a une question sur quels sont les diamètres maximaux pour les PRT. Les PRT, ça sont des plaques de tournant. Et les diamètres maximaux, on commence dans l'autre sens. Le minimum, c'est 20 mm. PRT 0,1, 20 ou 0,4, 20, c'est le plus petit. Là, Franck amène un très grand. Ça, c'est le point positif de cet événement qu'on appelle IMPS, Igers Motion Plastic Show. Donc, on va sur le stand et on montre vite fait un produit. Ce que Franck a montré, je pense que c'est environ 500 mm. On est à peu près à 400 mm intérieur là, sur celui-ci. 400 mm intérieur. Mais on a déjà fait des PRT à plus d'1 mètre. Ouais. Et on peut, en fait, rien ne nous empêche de réaliser des éléments beaucoup plus grands en utilisant les éléments. Tu trouves les petites pièces qui sont faites pour. Parce que nous avons développé un élément de glissement qui se clipse un à côté de l'autre et qui nous permet de faire une... Ouais. Pour résumer, ouais, il n'y a pas de petites pièces là. Là, on a présenté les PRT 0,4, 0,1, mais les éléments de glissement que vous voyez ici en aiguille J, il est tout à fait possible d'acheter simplement les éléments en aiguille J et d'usiner par le client les pièces extérieures pour réaliser un PRT spécifique, où on est capable de le faire aussi. Très bien. Est-ce que nous avons d'autres questions? Je pense que ce n'est pas le cas. S'il n'y a pas de questions tardives qui arrivent, on a dépassé un petit peu les 30 minutes qui ont été annoncées. Je m'excuse pour ça. J'espère que c'était intéressant pour vous. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à Franck et Ben d'avoir fait cette présentation à l'usine. Et à une prochaine fois. Merci beaucoup.
Au revoir, monsieur. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.